Salut, nous allons voir aujourd'hui comment insérer les données dans notre select à partir de notre code JavaScript. Donc je vous dis à tout de suite. Nous allons sans plus tarder commencer. Pour cela, je vous invite à créer votre premier fichier. Le nommer index.html. Bon, vous donnez le nom que vous voulez. Tout dépend de vous. Vous créez votre structure. Et on va faire appel ensuite à nos différents éléments. Pour ce tutoriel, vous aurez besoin de la librairie jQuery, peu importe la version, et Bootstrap, fichier CSS ou JavaScript, tout dépend de vous. Fichier CSS comme JavaScript. On va créer un sous-dossier CSS JS et à l'intérieur on va insérer notre JavaScript et notre CSS. Revenons sur notre éditeur, on va appeler asset CSS. Voilà, excusez-moi. Et ici on appelle la librairie jQuery. Et tout juste en bas de la librairie jQuery, on va mettre notre fichier personnalisé. Je vais l'appeler custom.js. On va créer custom. Voilà. Notre code personnalisé se trouvera ici. Et à l'intérieur de notre body, bon, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Chassette, voilà, bon, pas vraiment important pour ce tutoriel. On va créer notre select. La librairie Bootstrap est intégrée, donc div.container. On va pas trop s'attarder sur le design. Select.form control. Voilà, comme je vous l'ai dit d'habitude ici, pour remplir ce genre de truc, on va mettre une value comme ça. On va mettre n'importe quelle valeur. On va prendre game FIFA 18 option value pour PES 2018. Voilà, c'est comme ça qu'on remplissait d'habitude. Mais dans ce tutoriel, ce qu'on va faire, c'est plutôt remplir à partir de notre code JavaScript. Donc pour ce faire, on va simplement mettre un ID ici, game, l'appeler best game. Vous l'appelez comme vous voulez, c'est juste un exemple. Et on va de notre code JavaScript. Attendez d'abord, on va voir d'abord comment ça se présente. C'est vrai qu'on va pas s'attarder sur le design, mais pour faire quelque chose d'assez présentable quand même. Voilà, on va les faire descendre juste un peu. Bon, je vais créer un fichier, CSS aussi custom. Voilà, je vais mettre un titre select with insert data in select with JS. Ça sera le titre et notre fichier custom CSS là en minuscule, custom.css select, qu'est-ce qu'on avait dit, position, non, pas select, je vais prendre plutôt la div container
position absolue, top, ce que j'ai, top 50%, left 50%. Voyons voir ce que ça donne. Ok, transforme, translate x moins 50%. C'est du CSS, c'est pas vraiment un truc compliqué. C'est juste pour positionner la div au centre que je suis en train de faire ça. Transform, translate 50%. Bon, je crois savoir où est l'erreur. L'erreur doit se trouver ici. Voilà. Attendez. Ouais, translate moins 50%, virgule, moins 50%. Voilà. Ça devrait passer maintenant. Ça va passer. Voilà. On va positionner notre test. On a balise center. Encore plus facile avec center. Faut bien indenter son code. Voilà. Ok. Ça devrait être bon. Voilà. Le minimum a été fait. On va pas trop s'attarder là-dessus. Ok. Custom.css peut être fermé. On s'attaque à notre JavaScript, le plus important. On a notre ID best game. Ce qu'on va faire ici, c'est déclarer. On va déclarer un tableau game. Je vais appeler game. Et je vais donner des valeurs FIFA 18, PS 2018. Tekken 7, Mortal Kombat X, Grand Theft Auto, bon, un dernier jeu, NBA 2K 18. Voilà, on a déclaré notre tableau. Et ce qu'on va faire maintenant, vérifier que votre fichier custom vient juste après le fichier JavaScript et la librairie jQuery. Donc ici, on va lui dire si notre document est prêt, c'est-à-dire cette syntaxe permet de, comme par exemple en JavaScript on a Windows.onload, voilà, pour dire au chargement de la page qu'il effectue l'action. Donc on va mettre ici, on va déclarer une variable game and items qui sera égale à option value. Bon, ici notre value moins de 0 par exemple, option value parfaitement, voilà, et on le sélectionne par défaut, disable. Voilà, il est sélectionné par défaut et il est désactivé. Et ici, on va mettre sélectionner un jeu. On peut tester cela en faisant $ pour voir si ça passe effectivement. Vous verrez. Et on récupère l'ID best game qui est ici. On l'intègre ici. .html entre parenthèses et notre variable point virgule. Normalement ça devrait passer. Vous le voyez, sélectionner un jeu. Très simple. J'imagine que vous devinez la suite. Donc ce qu'on va faire, on va déclarer une boucle. Pour parcourir un tableau, il faut déclarer une boucle, bien évidemment. Donc for let i égale à 0, l'indice numéro 1 en JavaScript, le tableau commence par 0, i inférieur ou égal au nom de notre tableau game.la taille
c'est-à-dire left. On déclare une boucle qui va parcourir le tableau jusqu'à ce que il parcourt, c'est-à-dire pour y allant de FIFA 18 à NBA 2K18, on incrémente. Qu'est-ce qu'il va nous faire? On va lui dire, c'est-à-dire game items plus égal, vous savez, plus égal, ce que ça fait, c'est comme si j'écrivais game items égal à game item plus. Donc pour faire vite, c'est plus égal, et on va ajouter option value. Bon, on peut mettre des valeurs ici, voilà, et à l'intérieur, voilà, plus, voilà. À l'intérieur ici, qu'est-ce qu'on va mettre selon vous? On va mettre notre tableau games en crochet i, c'est-à-dire le game items qu'on a déclaré ici, on ajoute à ce game items là les éléments qui suivent, c'est-à-dire il va ajouter option value, il va ajouter option value de FIFA 18 ou 18, Tekken 7, etc., etc. Donc si on exécute pour voir, voilà tout notre jeu. Il affiche une dernière valeur, excusez, je vais voir. Il affichait une dernière valeur, voilà, l'erreur c'est ici, passe inférieur ou égal, c'est plutôt inférieur. Normalement il ne doit plus afficher la dernière valeur. Voilà, super. On peut essayer de faire un custom de notre select pour juste augmenter les valeurs, la taille au fait. On va juste augmenter, on va partir à 18 pixels, juste augmenter la taille. Voilà. Est-ce que ça a changé? Je pense pas. Je pense pas qu'il ait changé la taille. Bon, là, select. Voilà. On a augmenté la taille. Donc, comme vous pouvez le voir, on a inséré des données de notre select à partir de notre code JavaScript. On a eu juste besoin de la librairie jQuery. Mais ici, comme vous le constatez, on n'a pas de value, c'est-à-dire nos éléments n'ont pas de ID. Dans ce genre de cas, si vous travaillez sur des projets un peu plus complexes, pour récupérer les informations, il faudrait effectivement que vos éléments aient des ID. Donc pour ce genre de cas, je vous conseille de déclarer votre tableau en format JSON. On va faire un exemple, voilà, comme ça, et vous déclarez par exemple ici table 1. On va déclarer notre tableau format JSON, où on va mettre à l'intérieur, on va nous permettre de récupérer l'ID. Donc comme ça, on fait par exemple game ID 2 points, on lui donne la valeur par exemple numéro 1, virgule, game name, on lui donne le nom, voilà, ainsi de suite, virgule, non excusez, pas de virgule, on ferme, virgule, on ouvre, ainsi de suite, game ID. Faites bien attention, il y a vraiment beaucoup d'accolades ici, et mettre les virgules à leur place. On avait mis FIFA 18, on va tester seulement qu'avec 3 jeux. C'est pour juste vous montrer, parce que dans les formules un peu plus complètes, vous faudra impérativement récupérer l'ID. Voilà, game ID 2.3 virgule game name 2. NBA. Voilà. Donc comme je le disais, bon, ici à la fin on ne parle plus de parenthèse. Voilà, on a déclaré notre tableau en format JSON avec un game ID, un game name, game ID, game name. Donc ici vous n'aurez simplement qu'à mettre
un value game ID. Bon, on va le faire. On n'est pas que vous soyez mélangés. Donc ici par exemple, on a table 1 qui est notre tableau. Le game c'est notre tableau. Mais à l'intérieur du game, on a table 1, comme vous pouvez le voir. Donc ce qu'on va faire ici, c'est mettre game point, on indexe le table 1, puisque c'est le table 1 à l'intérieur du game qui contient notre game ID et notre game name. Donc game.table1.length. Voilà. Si vous voulez, on peut faire un test. On va faire par exemple console.log de game, c'est-à-dire notre tableau game.table1 crochet i. Vous verrez dans la console tous les éléments. Actuellement il n'y a rien, c'est très juste. On regarde notre console, vous voyez object, game ID, game name, game 2. Voilà, c'est super. On continue. C'était juste pour vous montrer. Maintenant ce que nous allons faire ici, c'est afficher ces éléments. Les éléments que vous venez de voir, on va juste les afficher dans notre select. Si vous avez bien suivi la précédente partie, cette partie là doit être plus simple. Donc ce qu'on va faire ici, on va faire la même chose, game item plus égal, on ouvre notre accolade et mettre nos griffes option. Faites très attention ici, c'est vraiment très délicat parce qu'il y a vraiment, voilà, il faut faire effacer. Vous suivez, une fois code comme ça, plus à l'intérieur ici on aura notre élément, on ferme notre code, on ferme ça, on ferme nos crochets. Voilà, ici on met plus comme ça, voilà, on ouvre notre code, ça code se ferme ici on ouvre, et cette qui est ici se ferme ici. Donc à l'intérieur ici on aura d'abord ici, c'est notre ID qu'on veut récupérer, le game ID. Donc ce qu'on va faire, on va faire game point table 1 point, c'est plus point length, mais c'est plutôt point game ID. Voilà, crochet i, il parcourt la boucle, il fait une boucle jusqu'à ce que il va parcourir au fait toute la boucle. Il n'y a pas vraiment fait un coup de JavaScript, c'est des trucs basiques, mais qui vous permettront de mieux travailler au fait. Donc game, c'est passé ici, c'est pour récupérer le name dans la place du ID, game name i. Voilà, c'est tout ce qu'on doit faire. Voilà, donc c'est tout pour ce tutoriel. On va tester. Normalement les données doivent être à l'intérieur. Attention, je crois qu'on a fait une erreur. Voyons voir la console. Cannot read property 0. Oh, je crois qu'on a fait une grave erreur. Waouh. Attention, c'est plutôt ici. Voilà, il n'avait pas à lire effectivement. On s'est trompé, c'est là le table. Voilà. Donc faites très attention. J'ai mis le i, notre variable i qui doit lire effectivement ce tableau là, je l'ai mis ici. Donc faites très attention. Donc normalement les valeurs doivent être là. Voilà. Et on récupère l'id. C'est vraiment génial. Vous pouvez insérer des données. Ça facilite vraiment le travail si vous avez une tonne d'éléments. Par exemple, vous n'avez pas écrit, par exemple, si vous avez 50 éléments, ou on vous demande de générer des nombres de 1 allant à 100, vous n'allez pas faire option value 1, 2, 3, 4, 5. Il y a par exemple un random qui permet de générer des nombres aléatoires, etc. Donc j'espère que ce tutoriel vous servira et je vous dis à la prochaine. Restez abonnés sur Astuce Développeur et nous allons vraiment découvrir bientôt plein de nouvelles technologies qui nous permettront de développer plus efficacement nos applications web, mobiles et autres. Donc ciao.